Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour dans vos maisons. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission. Nous parlons de notre santé, de petites astuces pour nous aider à être en bonne santé, des petites astuces pour nous permettre de continuer la vie que Dieu nous a donnée. Alors, nous n'avons pas la prétention ici d'être des médecins, mais nous voulons partager le peu que nous connaissons avec tous nos bien-aimés, avec vous, dans vos maisons. Ce n'est pas évident qu'on se souvienne ou bien qu'on se rende compte facilement que quelque chose ne va pas. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour et vous avez notre petit bonjour dans vos salons. On se retrouve dans juste une minute. Astuces santé avec Maman Sarah, Télévie. Aujourd'hui, nous parlons des cancers. Alors, nous voulons simplement attirer l'attention de tout le monde, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, sur la possibilité d'avoir des cancers ou un cancer, je veux dire, et ne pas le savoir. Donc, nous voulons juste attirer votre attention. C'est ça le but de Astuces Santé, c'est de nous aider à réaliser si quelque chose ne va pas, à nous rendre compte que quelque chose ne va pas chez nous et à justement prendre les mesures qui s'imposent pour régler le problème. Alors, nous parlons aujourd'hui du cancer, sinon des cancers. Alors, nous disons des cancers, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs types de cancers. Et aujourd'hui, nous allons aborder un type de cancer. Ce sera certainement une des émissions sur le cancer. Donc, vous pouvez chercher les autres émissions qui parleront du cancer aussi. Alors, aujourd'hui, nous parlerons plus précisément du cancer des seins. Alors, le cancer est une maladie appelée incurable, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas la guérir, mais il y a quand même des cancers, s'ils sont détectés très vite, si chacun de nous prête attention aux petits phénomènes qui se passent dans son corps, il est très possible de réduire les dommages du cancer. Évidemment, ceux qui ont été obéissants aux prescriptions du docteur, tous ceux qui ont pris le soin d'aller à l'hôpital, de suivre les traitements et de ne pas imposer ce qu'eux ils aiment ou ce qu'ils croient, beaucoup ont été guéris, plus ou moins. On voit parfois sur les réseaux sociaux les gens qui annoncent qu'ils ont été guéris d'un cancer. Eh bien, c'est une grâce, c'est un miracle. Mais il faut être un patient, obéissant, un patient qui est prêt à écouter le médecin et à se laisser traiter, parce que c'est le plus grand problème que nous avons quand il s'agit du cancer. Et n'oubliez pas, le cancer, c'est un assassin silencieux, c'est un silencieux tueur, ça tue en douce. Et il y a des cancers qu'on ne détecte pas assez tôt, et au moment où on les découvre, il est un peu trop tard. Alors, comme je vous le disais, il y a plusieurs types de cancers. Vous avez le cancer du sein, vous avez le cancer du pancréas, vous avez le cancer de la prostate, des poumons. Nous savons tous que les fumeurs finissent à 90% par avoir un cancer des poumons. À force de chauffer les poumons avec la fumée de la cigarette, eh bien, et à force de mettre des plaques de carbone sur les parois des poumons, eh bien, ils terminent toujours par un cancer. Mais nous parlerons du cancer des poumons si cela est possible. Cependant, nous avons sélectionné 3 cancers dont nous allons parler en détail. Nous avons le cancer du sein, nous avons le cancer de la prostate et nous avons le cancer du côlon. Alors, nous parlons et nous commençons aujourd'hui par le cancer du sein. Alors, mes chères dames, c'est une maladie qui frappe plus les femmes. Je n'ai pas encore entendu
dit qu'un homme a eu un cancer du sein. En tout cas, peut-être que l'homme a déjà des seins un peu gros, donc il a un peu trop d'hormones féminines au niveau de sa poitrine, alors les seins ont poussé et donc il a eu un cancer. Alors, mesdames, asseyez-vous bien dans vos fauteuils parce que nous parlons du cancer du sein. Et nous savons tous que le cancer du sein, dans ces dernières décennies, a commencé à se propager très rapidement et a tué beaucoup de femmes. Alors, ce n'est pas forcément une maladie contagieuse. Le cancer du sein n'est pas contagieux. C'est une maladie qui se passe dans le corps des individus que nous sommes. Mais nous avons la possibilité de prévenir ce cancer, de ne pas nous laisser vacciner le cancer. Alors, qu'est-ce qui cause le cancer chez les gens? Voilà, je vais vous donner les causes générales. Il y a l'âge avancé, donc nos mamans qui ont dépassé la cinquantaine et qui sont déjà plus ou moins ménopausées, nos papas, hein, ça c'est les causes générales d'un cancer, donc ça s'applique à tout le monde. Hein. Il y a l'âge avancé, il y a la famille, peut-être que dans votre famille il y a beaucoup de cancers, il y a aussi l'utilisation du tabac, hein, les gens qui prennent beaucoup le tabac. Alors n'oubliez pas que le tabac n'est pas seulement fumé, hein, il est aussi mâché. Il y a des gens qui mâchent le tabac, il y a les mamans qui mettent le tabac sous la langue, on appelle ça chiquer le tabac, je crois. Et puis, il y a des maladies virales qui peuvent donner le cancer, comme par exemple le papillomavirus. Il y a aussi les produits chimiques qui peuvent donner cela. Voilà. Et puis, il y a le soleil qui donne le cancer. Et heureusement, nous les Noirs, nous sommes bénis parce que notre peau a beaucoup de mélanine, donc elle résiste plus aux rayons solaires que chez nos frères les Blancs qui, eux, sont très, très, très exposés au cancer de la peau. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Blancs qui souffrent du cancer de la peau. C'est très rare de voir qu'un Africain, qu'un Noir plutôt, a un cancer de la peau. On peut le constater chez les gens qui se dépigmentent. Hein, ça peut, parce qu'il y a des produits chimiques qu'on a mis sur la peau, donc ça peut entraîner des cancers. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer? Eh bien, c'est très simple. Il faut, quand on a déjà été déclaré qu'on a le cancer, il faut comprendre qu'on doit passer à la chimiothérapie. On appelle ça la chimiothérapie ou la radiation. Il y a deux genres et les médecins conseillent cela en fonction du degré de votre cancer. Je voudrais vraiment insister auprès de nos bien-aimés, s'il vous plaît, si on vous a dépisté avec un cancer, ne soyez pas difficile parce que vous savez, le cancer, ça tue. Voilà, ça tue. Ça ne vient pas pour jouer avec vous. Le cancer s'en fiche de toutes les concoctions que vous voulez boire. Vous pouvez boire ça autant que vous voulez si ces concoctions n'ont pas la propriété chimique pour arrêter la croissance exagérée de vos cellules. Eh bien, pendant que vous faites toutes ces distractions autour de vous, en disant non, je vais faire ci, non, je vais faire ça, eh bien, les cellules continuent et puis un matin, on vous dit que le cancer s'est propagé dans tout votre corps. Alors, sachez-le très bien, quand vous entendez le médecin vous dire que votre cancer s'est propagé, eh bien, sachez que c'est la fin. Parce que quand le cancer est partout, ça devient maintenant un peu difficile. Alors, le traitement du cancer, c'est la chimiothérapie et la radiation, comme je vous l'ai dit. Et les médecins savent à quel moment vous dire d'arrêter de faire la chimio. Les médecins savent vous dire combien de séances de chimiothérapie vous devez faire. Il y a aussi l'opération. Alors, quand on arrive à l'opération, c'est là où beaucoup de personnes ont peur. Et les gens font les analyses entre l'opération et les médicaments. Certains pensent que l'opération est un peu trop difficile. Je peux perdre ma vie. J'ai peur qu'on me mette l'anesthésie. Je ne sais pas ce qui va arriver. Eh bien, écoutez-moi, on dit souvent en français, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Hein? Voilà, donc, si vous devez choisir entre une maladie qui, lorsqu'elle se propage, on ne peut plus la guérir, et une opération de quelques minutes ou de quelques heures pour vous permettre de vivre, je conseillerais, moi en tout cas, je choisirais l'opération.
parce que quand on vous fait la chimiothérapie, après, on vous fait une opération parce que la chimio permet de réduire la tumeur et après ça, le docteur vous opère pour enlever cette tumeur et après cette opération, on vous fait encore quelques séances de chimiothérapie et croyez-moi, ceux qui sont vraiment... ceux qui sont réguliers avec leur traitement, ceux qui ne sont pas résistants au docteur, eh bien, ceux-là s'en sortent. Alors, pour parler du cancer du sein, nous savons tous que le cancer du sein, il affecte les femmes, il ne touche pas aux hommes. Et je voudrais dire aux femmes qu'il est facile de détecter le cancer du sein très tôt. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas compliqué. De temps en temps, je ne dirais pas tous les jours, mais au moins une fois tous les 3 mois ou bien une fois tous les 2 mois ou les 6 mois, eh bien, examinez-vous vous-même, mesdames, couchez-vous sur le dos, mettez un oreiller sous la partie où vous voulez examiner le sein, à gauche ou à droite, mettez un autre oreiller sous la main que vous voulez, et la main qui n'a pas l'oreiller, donc c'est la main opposée, alors si vous mettez l'oreiller sous la main gauche, donc vous prendrez la main droite pour faire une examination, une palpation. Vous faites une palpation circulaire, circulaire, circulaire autour de votre sein. Et puis ensuite, vous essayez de malaxer votre propre sein, mais faites-le de façon ferme. Faites-le vraiment de façon ferme pour voir s'il y a une boule quelque part. Ne confondez pas la grosse boule de la graisse du sein et puis les petites boules que vous pouvez détecter. C'est très important, faites-le vous-même. Et essayez aussi de palper vos aisselles, amenez la palpation jusqu'au niveau de vos aisselles, palpez vos aisselles et si vous sentez une boule, mais vous allez voir le médecin et le médecin va s'occuper de vous. Parfois, on vous demandera qu'on va couper le sein. Je vous en prie, mes chères dames, ne résistez pas. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie parce qu'elles ont refusé qu'on leur enlève un sein. Si on vous enlève un sein, il y a des prothèses que vous pouvez mettre et ayez le soin surtout de dire à votre partenaire, s'il n'était pas là quand le sein a été coupé, que vous n'avez qu'un seul sein pour éviter les catastrophes plus tard après le mariage, par exemple. Voilà, donc les mamans, évitons le cancer du sang. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Tout simplement, il faut aller à l'hôpital si vous sentez une boule dans votre sein. Parlez au médecin, faites un peu plus d'examens, faites des scanners pour que le médecin voit si vous avez vraiment des boules là-bas. Et comme ça, quand c'est découvert très tôt, eh bien, c'est facile de traiter cela. Voilà. Alors, à bientôt. Et n'oubliez pas de nous checker sur YouTube, les astuces santé de Maman Sarah. Et la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre cancer, un cancer qui est aussi dangereux, mais cette fois-ci, ce sera le cancer de la prostate. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et puis on se retrouve tous la semaine prochaine. Allez, bye bye.